Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Galaya, un action roguelike que j'ai vu passer il y a déjà quelques semaines, mais qui n'a pas forcément été joué par beaucoup de gens. Donc j'ai chopé le jeu, il est disponible pour 5 € sur Steam. On n'a pas encore vu à quoi ça ressemble, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Le tuto. Hello, my name is Lily and I'll be your companion in this adventure. Proceed to keep the conversation going. Before we get into action, let's review the basics. Left stick to move around, see if you can activate the switches ahead by stepping on them. Alors visuellement c'est sympa. C'est même plutôt joli. Et on joue un chat. Il y a déjà ce qu'il faut pour plaire à des gens. Well done, but you can go even faster. See these yellow bars beneath you? These are your dash charges. Press left trigger while moving to perform a dash in that direction. Dashing consumes 1 dash charge, but don't worry, it replenishes over time. Let's see if you got it. After activating the switch, dash quickly towards the next area before the door closes again. Ok, boom. Donc sous notre vie, on a 2 barres, on appuie sur left trigger, sur LT, et on dash. Hop là. Nice, you're in top form. Remember that in the middle of a dash, you are invincible. Ok, important. Use it to escape from tricky situations. Now it's time to take the offensive. Use right stick to look around and aim. To attack on this side, press RT. Ok. En plus, il y a du lock. Now it's time to reload. To reload, you need to dash. Oh, bon, ça va être un jeu qui va me plaire, ça. Faut dasher pour reload. Donc faut s'y faire un petit peu au début, mais ça veut dire que le jeu va être très mobile. You can check your current ammo on the bottom right. Boom. As you noticed, enemies drop gold. Notre gold est en haut à gauche sous nos HP. So make sure to pick it up. There are many more things to learn, but we need to keep going. We'll figure it out along the way. Ok. Bon. Sous les doigts, ça a l'air très cool. Enfin, c'est très cool. Oh! Ah non, ok, ça c'est notre tri de métaprobation. Pas de problème. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi à gauche? Et je sais pas ce que c'est. The throne of Galaya remains empty to respect our beloved king, who did everything in his hand to save as many lives as possible from this disaster. Le trône de Galaya reste vide en mémoire du roi. Ok. C'est une grande porte, ça. Ok. Carte de rogue classique. Et on est parti. Donc, on peut se rendre compte qu'on est à la fin de notre chargeur. Puisque, alors si vous regardez le chargeur, la dernière balle est rouge. Et du coup, la balle rouge est un crit. Oh là, alors déjà le gold disparaît. Très important. Donc la balle rouge est un crit. Donc si on voit qu'on crit, on peut tout de suite dasher. On sait qu'on doit le faire. Alors, en bas, on a nos stats. Et on voit l'évolution de nos upgrades instantanément. Oh, un truc intéressant. Donc damage. On a nos base damage. On a le multiplier du méga shot. J'imagine que le méga shot c'est le crit à la fin. On peut augmenter notre range de 300. Sachant qu'on a 2000 de base range, ça fait quoi? Ça fait 10%, c'est 200, ça fait 15% d'augmentation de range. Méga shot. More damage par méga shot, ok. Et là on augmente le multiplier de notre crit. J'aime bien le fait d'avoir une visibilité instantanée sur les dégâts, enfin sur l'évolution de nos dégâts en fonction de l'upgrade. C'est un truc qui est appréciable, on va augmenter les base damage. Le jeu là sur un tuto et 2 petites choses, il fait des trucs très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, faut appuyer plusieurs fois. A wrench, une relique. Increase fire rate on lower health. Ok. Classique. Alors, où on va? Ça a l'air d'être un campfire. Ça, c'est des fights. On va aller à droite plutôt. On va se battre un peu.
Alors faut faire gaffe à pas gaspiller ses dash. Puisque on en a que 2. Et même si on en a que 2, le problème c'est qu'on veut les utiliser pour dodge et pour reload. Donc on peut facilement se retrouver à un moment où on n'a plus de dash en fait, si on rush un peu trop. Damage, fire rate, base damage. Pour l'instant, on augmente les base damage. Comme d'habitude, première game, on cherche pas midi à 14h. Bon là typiquement, j'aurais dû dasher, hein. On va pas se mentir. J'avais mon dash up en plus, donc c'était juste un misplay. On a 3 vies, quand on se fait toucher, on perd pas de moitié de cœur, on perd un cœur directement. Alors, plus un méga shot, oui. Donc on a un crit de plus dans le chargeur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, à gauche? On y va. Un élite, un boss. Ça a été une grosse icône de lune. Voyons voir. Celestial Temple. Une sorte de challenge. Ok. Ok. On gagne quelque chose pour ça? Visuellement, franchement, c'est très très impressionnant. Pour un jeu à 5 balles, genre, il y a plein de rogues où, genre, ok, tu vois, c'est pas du photoréalisme, mais en termes de visuel, c'est super plaisant, je trouve. C'est pas le truc le plus beau que j'ai vu récemment, on va pas abuser. Mais pour un rogue, c'est super adapté. Alors, Solar Halo revive once at 50% health. Bah, super. Super. Première relique secrète. Après, j'avoue que moi, c'est un type de visuel que j'aime beaucoup. The Tomb of Midas. Offer 1 health. Non, 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 non. On va pas offrir de HP là. Un coffre. Ouais. Donne. Ok. Ok. Boum. Ah, rien de bien dangereux. Métronome. Reduce dash cooldown by 25%. Super. Forcément, la CDR sur le dash, ça va être un des trucs les plus importants du jeu. Donc ça fait plaisir d'en avoir early. C'est quand même assez inhabituel d'avoir à dasher pour reload. On s'y fait, hein. Mais du coup, il faut... D'un côté, moi, j'ai peut-être un peu trop tendance à pas les utiliser ou à les garder pour quand j'en ai vraiment besoin. Et je peux pas faire ça. Donc c'est bien, ça me force à faire un truc différent. -1 ammo. Plus de fire rate, plus de range. Plus de fire rate. Ouais, pas mal. Et on va aller au bonfire, voir ce qu'il y a dedans. Heal. Ah, en fait on avait un choix. Soit on prenait le heal, soit on prenait l'espèce de metacurrency, je crois. Hein. Ok. The Sentinel's Lookout. Premier boss. The Sentinel.
One flower. Faut en prendre d'autres, j'imagine. Ouais, il y en a une au top là. Two flowers. Three. Maintenant il se passe quoi? Ouais, c'est ultra fluide. C'est vraiment le genre de jeu. Bon, écoute. Si vous avez joué à autant de twin stick shooter que moi, vous allez être à la maison quoi. Crystal Idol, Secret Relic, an extremely fragile relic. Ok. Nouvelle upgrade. Auto reload. Oh là là. Triple infinite range. Auto reload, c'est craqué. Oh là 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 là. Premier upgrade, déjà un truc pété quoi. Bon, ça c'est quoi, un extra cœur? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Truc inconnu et truc inconnu. On va prendre ça. Le cochon, c'est une tirelire. Collecting gold emits magic homing missiles, ouais. The piggy bank. Donc maintenant, on a nos dashs qui vont nous servir uniquement à dasher, du coup, et pas à reload, et c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir. Wow, j'ai dashé littéralement à l'intérieur d'une AOE. What? Ah, attendez, là je me suis fait toucher 2 fois au pif. Je crois que j'ai ouvert la map, mais je ne sais pas... Enfin, pas que je crois que j'ai ouvert la map. J'ai ouvert la map, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, première chose, il faut prioriser ces petits ennemis là qu'on a vus, qui sont ceux qui envoient les AOE. Alors, on va aller au bonfire, puisque on s'est fait dérailler. On va prendre le heal. Qu'est-ce que c'est que ça? Inspect. Looks like a big keyhole. Ah, on n'a pas de clé. Ok, on peut déjà voir quelques secrets dans le jeu. Et ça, c'est le shop, d'accord. Donc 400 gold, on a une upgrade. Damage, fire rate, mega shot multiplier. Damage toujours. On va passer sur du multiplier soon là. Donc je suis allé déjà ici. On va aller voir le soleil. Only solar priests are allowed to go past this point. The very first step of these stairs are considered sacred ground. Ouais. As stated in verses 1, at least one and no more than one individual that follows this path should receive the solar judgment. Atonement Ascent. Only the one prepared to die shall enter the portal. What? Ok. Ça sent le fight pour avoir une upgrade, c'est ça? The Solar Nova. What the fuck? Attends, what? Frère, on voit rien. Oh. Bon, du coup, c'est quoi l'histoire? Parce que Judgment is coming. Ah, fallait reculer. D'accord, j'aurais juste dû reculer en fait.
fair enough, on a tout eu. Mastune, des upgrades. Ok, bon, on va pas se plaindre. Electric Chain Infinite Range, homing. Homing. Donc les balles s'arrêtent, elles vont dasher sur un mec. Oh là 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 là. Donc là j'ai plus besoin de viser. Les ailes c'est quoi? Gain 5. Oh là là. Let's fucking go. Bon. Ok, ce jeu est goldé. Et on va pas, tu vois. On va pas parler beaucoup. Donc là, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que j'ai pas vraiment besoin de viser. Maintenant. Je peux juste tirer. Hop. Petite salle un peu ex, mais bon, avec 5 dash. Ça se passe, hein, on va pas se mentir. Hein. Hop. J'aimerais bien augmenter mon nombre de méga shots dans le chargeur. Ça me mettrait vraiment bien en vrai. Allez hop. Cristaux. Elias Coin. Enemies drop 25% more gold. Ouais. Fire rate, ammo -1. Damage. Ouais. Petit coffre. Alors ça a l'air d'être des dégâts. C'est une altère. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à l'ATG de Risk of Rain. Et ça, c'est un jeton. Bon, c'est un truc d'hypnose. Vas-y, on va prendre ça. Ah non, c'est un marteau. Increase weapon damage by 25% against bosses. Très bien. Très bien. Le shop. Non, faut que j'aille au milieu. Faut que je me heal. Il faut que je me heal. On va pas prendre de risque pour rien. On va essayer d'aller le plus loin possible sur cette game. On remercie les 1000 dash. Hop là. Homing Bullet 5 dash, c'est un délire quand même. Hein. Damage. One more mega shoot. Mega shoot? Mega shot? C'est parti. Boss numéro 2. The Reaper's Promenade. Ok, une dash dessus. Très classique mais très stylé. Ok. Là, tout ce qui me manque en vrai, c'est l'Infinite Range. Si j'ai ce setup avec Infinite Range, bon, je suis le roi du pétrole. Là. Putain, roi du pétrole, c'est vraiment une expression d'un mec qui a 45 piges, non? Je me fais la réflexion là. Qui dit ça en 2024? Ouais, bon, en vrai, le boss est pépère. Hein. On va pas se mentir. Ou notre build est vraiment craqué. 5 dash contre un mec qui fait que des trucs que tu peux dasher. Bon. On est en détente. Ah, il y a quelques AOE en plus maintenant.
Fair enough. C'est juste qu'il a beaucoup d'HP, mais on chill. Une dernière phase, ouais. Peut-être deux même. Si j'arrive pas à DPS beaucoup. Oh là, oh là, oh là, oh là. Tranquille. On reste concentré là, je failli die. Enfin, j'ai failli die, j'ai perdu un PV, on va pas abuser, mais... Ce n'était pas nécessaire. Alors, nouvel upgrade. Triple attaque, electric chain, plus 4 méga shots. Plus 4 méga shots, what the fuck. Il faut plus de fire rate, de la range infinie. Ouais, je pense que ce sont les deux objectifs là. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça non plus et ça non plus. Donc on va prendre ça. Bottled lightning. Every 10 dashes call a thunderstorm on nearest enemy. A thunderstorm? J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Là, je la vois autour de moi. Le shop. J'ai 974 gold, ouais. Ah merde. On n'a pas assez pour prendre ces objets là. Donc on peut juste prendre des upgrades. On va en prendre une. Mega shot, fire rate. Fire rate. Un coffre. On prend. Hop. Pickaxe. Attract gold from further away. Super ça. Ouh. Bon, voilà la Thunderstorm. Voilà la Thunderstorm. Alors on aurait voulu aller à gauche pour prendre ce truc là. Ah mais quand ils disent de plus loin, c'est de vraiment plus loin. Hein. Genre à la base on... Oh là là. À la base on n'attirait même pas le gold quasiment. Et là le gold il se téléporte vers nous. Moitié de screen de distance quoi. Oh là 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 là. Et la Thunderstorm qui s'active sur un ennemi qui est loin d'être à distance. Bon ça fait plaisir. Plus 3 base damage. Toujours. Un élite. Allez. Elite fight. The challenge pit. Let's go. Voilà, on dash un peu, on fait notre Thunderstorm. Là j'ai dashé un peu trop tôt. J'avais pas conscience de ce que l'ennemi qui était proche de moi là il allait faire. Je reconnais pas encore bien leur tête. Ah ok, le cercle il fait le cercle, simple. Très simple en fait. J'avoue que là même un petit peu de base range ça ferait pas de mal. Hein. Oh, on a pris 2 hits très rapidement et on est mort. Aïe. The ground still awaits. We visited the Celestial Temple and the sun bestowed its gift upon us. Ok, donc il nous donne un petit recap de ce qu'on a fait, les ennemis qu'on a fight, un petit event, le Solar Halo nous a sauvés. Ouais, d'ailleurs, le Solar Halo, si on l'avait pas gaspillé à cet endroit, mais bon, fallait découvrir. Recap des reliques qu'on a eu. 4 10 Secret Relic Discovered. Boom. Ok. Donc, premier truc. Le gold. Tout là, c'est du gold. Ok. Start with 3 dashes. Start with 4 hearts. Start with 5 hearts. Healing replenishes 2 hearts. Ouais. Le heal, ça va être important. Un dash en plus. 4 dash du gold. Vous avez fait un peu de l'argent pour l'instant. Start with 1 blank. Clears all the enemy projectiles. Super fort. Ok, pour l'instant, on va juste prendre... Voilà. Ce qu'il faut.
D-dash, D-dash, DHP. C'est tout ce qui nous a manqué. 25 minutes? Allez, on va faire une deuxième game. Honnêtement, le jeu là, je valide déjà. Hein. Pour le prix, Twin Stick Shooter qui paye pas de mine. Et en fait qui fonctionne très très bien. Hein. Aïe. Pas attentif à là où je marche. Et surtout impression de puissance vraiment vénère plus t'avances dans la game quoi. Mega Shot Multiplier, bonus range. On va essayer de build un peu différemment, histoire de voir si on peut faire quelque chose avec une logique différente. Ouais. Fire rate. On va aller là. Juste histoire d'avoir le plus de choix possible. Le seul truc du coup que est peut-être un peu bizarre, j'ai pas fait gaffe, peut-être qu'il y en avait mais c'était très court. Quand on s'est fait tuer du coup à la fin de notre run précédente, on a pris 2 hits très vite. Et je ne sais pas, les base damage, je ne sais pas si on avait une période d'invincibilité après. On va aller récupérer ça. Là. Je ne sais pas si on avait une période d'invincibilité après s'être fait toucher. Ou est-ce que... oh, un dé. Ça m'intéresse, un dé. Ouais, est-ce qu'on avait une période d'invincibilité ou est-ce qu'il n'y a pas de période d'invincibilité au moment où on se fait toucher ce qui du coup a fait que on s'est fait... Wow. On s'est fait toucher 2 fois très vite. Les mecs attaquent 2 fois de suite. Retiens mon ami. Hop. Fire rate, range, mega shot multiplier, range. Allez, on n'est pas allé voir le dé, qu'est-ce que c'est? Du gambling. Ah, faut dasher. What the fuck? Ok. En fonction de ce sur quoi tu arrives, tu as quelque chose. Et là, on a pris des damage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Concept sympa. Alors, est-ce que je me demandais, une fois qu'on a découvert les objets, quand ils apparaissent dans un shop ou dans un coffre, on peut savoir ce qu'ils vont faire. C'est de la movement speed, des boots? Fancy boots, one additional dash. Ok. Putain, la Thunderstorm là. Oh là 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 là, elle nous a mis bien. More gold, reduce dash cooldown. Reduce dash cooldown. Avec autant de dash qu'on a maintenant, ça va être assez important. On n'a pas d'argent. On va juste skip ça. Alors, est-ce qu'on a un boss différent au premier biome? On ne dirait pas. The Sentinel's Lookout, c'est bien la sentinelle qu'on a fight la première fois. Après, je pense que... Je vais dire là où le jeu va pêcher, si on peut considérer que... que c'est un terme qu'on peut employer pour un jeu à ce prix-là. Mais effectivement, nécessairement là où le jeu va pêcher, c'est que on va avoir du contenu sûrement relativement limité. Évidemment. À ce price point, j'en attendais pas beaucoup plus. Donc je pense pas qu'on va avoir beaucoup de boss alternatifs. C'est possible qu'une fois qu'on ait fini tout ce qu'on a à finir, bah on n'ait rien d'autre. Mais pour ce prix, je pense que ça vaudra le coup d'aller au bout to unlock et faire quelques runs sympathiques quand même. Wow, on n'a pas eu cette attaque la dernière fois. Merci. Alors, Crystal Idol, on sait toujours pas ce qu'elle fait. Tac tac tac. Triple attaque, auto-reload, electric chain. Auto-reload. Auto-reload c'était vraiment un must.
On se heal de 2 grâce à notre upgrade. Et on a un item. Qu'est-ce que ça va être? Des lunettes. Une plume. Les lunettes. Du crit. Restores all dashes on enemy kill. What the fuck? Ok, ça c'est fort. C'est très très fort ça. On va aller là. Et on va essayer de... On va sacrifier un PV pour utiliser le skull de Midas là. Alors j'ai dit que dans ces niveaux je devrais aller target ce frérot là en priorité. Autre chose, j'oublie que je n'ai plus la récupération du gold automatique. Donc je perds de l'argent depuis tout à l'heure. Donc il reste un cercle, tout va bien. Donnez-nous des damage. On a un tout petit peu plus de range que la dernière fois. Alors, Tomb of Midas. On offre un HP et boum. Alors, est-ce que je peux voir la map? En YOLO? Allez, en YOLO. Boum. En YOLO plus? Non, non. Tranquille. Donc maintenant, on a la recherche de heal. Si on trouve pas de heal, notre gamble aura été stupide. Si on trouve du heal, on est des génies. Il n'y a que 2 options. Oh. So far, on a l'air d'être des idiots. Oh, le slowdown qui a failli nous tuer là. Ok, méga shot. Oh, mais oui. -1 ammo, c'est fort. Puisque si tu limites ton nombre d'ammo, tu peux arriver à un point où t'as que des méga shots. Logique. Logique. On est déjà allé au temple du soleil. Du coup, reste le temple de la lune. Mais je sais pas. Offering Moonstone. Le sac de Moon Goddess was expecting an offering. D'accord. Donc faut venir ici avec une Moonstone. RIP. RIP. Donc, droite. Ah là, il faut se donner. Il faut se donner. C'est ça qu'on vous voulait faire des... Voilà. C'est ça qu'on voulait faire, le con. Et gamble toute votre vie contre 200 gold. Bon. Next. On a le temps d'en faire une dernière. Allez, une vraie dernière. Healing replenishes 3 hearts. Ça, c'est bien. Ça, c'est des dégâts. Ça, c'est les blanks. D'accord. Donc, il me faudrait 5. Ouais. On n'a pas 5. Donc, on va juste prendre ça. On démarre avec un peu plus de gold. Et c'est quoi? On démarre avec un peu plus de gold et les heals nous heal de 1 PV supplémentaire. Donc maintenant on se heal de 3, c'est ça? Du coup, le combo, ça serait auto-reload, augmenter notre nombre de méga shots et diminuer le nombre d'ammo max.
C'est ça en fait l'histoire. Alors, petit coffre. Headband. Increase movement speed by 25%. Nice. Voilà. Allez, voilà. Très cristal, on crache pas dessus. Tac, tac, tac. Je pense que le truc le plus probant, c'est peut-être d'avoir un petit compteur dans votre tête. J'aurais aimé peut-être pouvoir déplacer mon chargeur là, autre part sur l'écran. Genre, si le chargeur était en haut, genre tout en haut de l'écran, ça aurait été cool. Si le chargeur, où est-ce qu'il aurait pu être d'autre? Si le chargeur avait été... J'avais un HUD pour le chargeur au-dessus de ma tête, peut-être. Il y a plein d'options, quoi. Mais en bas à droite, ça marche pas. C'est vrai, dans tous les jeux, ça marche pas en bas à droite, les gars. J'ai pas... En fait, j'ai jamais envie d'avoir les yeux en bas à droite de l'écran. Donc, normalement, il n'y a aucune raison que... qu'un élément important dans le gameplay du HUD soit là. Ça s'appelle un affichage tête haute et vous me faites baisser la tête. Pas de sens. Le Solar Halo, on connaît. Donc en fait, cette salle, c'est limite Solar Halo garantie. Quand tu vois une lune dans le soleil, là. Ok. On va à gauche. On va à gauche. Le gamble dans le jeu, du coup, au final, il est un petit peu nul, hein, on va pas se mentir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se focus sur les trucs garantis, les coffres, ce genre de trucs. Je sais pas à quel moment je pourrais trouver que la value d'un coffre est supérieure, la value pardon des dés là est supérieure à celle d'un coffre. Mais bon, plus un méga shot, plus de fire rate, plus un méga shot. Donc là, je vais à droite. Je m'en fous du shop. Je pense qu'on a envie d'arriver au shop en étant riche en fait. Aller au shop en ayant 300 gold, acheter 2 upgrades, c'est sympa, hein, mais il y a sûrement mieux à faire avec notre argent. Ok. J'ai oublié de dasher. Ok. Ammo -1. Damage +3. Damage +3. C'est plus important pour l'instant. Donc là, on prend le coffre, évidemment. Ok. Par où on passe derrière. Yes. Hop là. Nouvel item peut-être. Hypnodisc, Less Enemy Projectile. 25% Less Enemy Projectile, c'est super fort. Comment ça s'applique du coup? J'ai combien là? J'ai 500. Donc je peux acheter 2 upgrades potentiellement, ça coûte 200. Ou un item. Reduce dash cooldown, increase weapon damage. But 25% against bosses. Plus de dégâts contre les boss ou de la réduction de cooldown? Plus de dégâts contre les boss. 20% c'est pas négligeable. Et on est juste avant le boss. Donc l'impact est instantané. Ouais, c'est ça, c'est littéralement
Il crée des trous dans les patterns. Ah, c'est abusé. Faut garder l'œil sur les fleurs là. Bien que je sache toujours pas à quoi elles servent en réalité. Mais qui est mort et j'ai pas eu les 3 fleurs du coup. Est-ce que ça a un impact? Très bonne question. Electric Chain, Infinite Range, Auto-Reload. Ok, Auto-Reload. Donc maintenant, on va essayer de réduire notre nombre de d'ammo. Ça on l'a pas pris, ça on l'a pas pris, ça on l'a pas pris. On prend le premier. Stalactite, Ice Spell on Dashing. Wow. Ok. À voir si ça va vers l'avant aussi. Alors je sais pas c'est quoi cette icône au-dessus de ma tête. Et à gauche il y a un halo de feu là. On va voir ce que c'est. Je pense que l'icône bleue, ça veut dire qu'il y a le fameux truc pour le keyhole. On peut faire, enfin one max health. Donc on perd un max HP. On récupère un item. Tuning fork. Dashing cast a spell forward. Ok. Notre dash cast 2 spells. On va aller au milieu. Les damages du truc. Non. Mais ça fait littéralement plus de damage que mes tirs en fait. Que mes tirs de base, pas que mes méga shots, mais quand même. Damage, ammo -1, ammo -1, ok. Donc, là je peux pas y aller. Par contre je peux aller là. Ah, quoique, j'ai pas envie de perdre une vie pour rien. Je sais pas exactement comment ça va fonctionner en fait le truc du soleil. Est-ce que ça m'a retiré un PV? Ou est-ce que ça a... comment dire? Est-ce que ça m'a retiré un PV ou est-ce que ça m'a juste tué? Vous voyez? Je suis pas sûr du fonctionnement en fait. J'ai marché dans le rayon. Nice. Ok. Bon, on est pas mal. Ammo -1. Ok. Boum. On deal, ça c'est bon. Par contre, je tue des mecs et je ne récupère encore pas l'argent. Ok. Ouais, l'auto-récupération du gold, un must-have, hein. On va pas se mentir. C'était vraiment agréable. Mega shot multiplier, damage +3, fire rate. Damage. On va avoir un... J'ai dashé. Peut-être trop tard, visiblement. On passe par le milieu pour récupérer l'argent. Ok. Hop là. Nouvel upgrade. Ammo -1, damage +3. Damage +3 quand même. Le coffre.
Bruh. On est encore à un PV. Longueur d'âge distance, ça peut nous mettre dedans. Oh là là, je sens qu'on va die à cause de ça. C'est sûr. Les PV, ouais, les PV. On est obligé. Pourquoi on va die à cause de ça? Parce qu'on est déjà habitué à la petite distance. Donc ça sent les problèmes. Hein. Ok, hop. Un truc que je trouve très cool avec le jeu, c'est l'angle de caméra qui est utilisé. Qui est... Comment dire? Il est un tout petit peu atypique, je trouve. Dans le sens, on n'est pas vraiment pile de haut. En fait, on a une caméra de biais un peu à la Hades. Mais pas totalement, on n'est pas vraiment dans de l'isométrie. Et en même temps, on est sur un jeu qui est en 3D. Donc, je sais pas, ça me donne... J'ai l'impression de jamais avoir vraiment joué à un jeu qui avait une caméra comme celle-là. Et c'est pas désagréable. Je trouve que l'angle est toujours nice, en fait. Un peu de DPS avec le spell, là. On optimise comme ça. On va essayer d'en fait de suivre le Reaper là instantanément à partir du moment où il apparaît. Ouais. J'ai failli dasher dans le monstre là. Pas une très bonne idée. Ok. Nice. On a mieux géré. Quelques cristaux. Nouvel upgrade. Mega shot, infinite range. Plus 4 méga shots et infinite range. Plus 4 méga shots. Donc, du coup, quand tu prends plus... Ils sont malins. Plus 4 méga shots, ça nous a donné plus 4... Plus 4... Plus 4 shots normaux en même temps, j'ai l'impression. Potion Y. Increases fire rate by 100% for 1 second after dash. Ok, donc plus tu dash, plus tu tires vite. Donc si tu maintiens tes dashs tout le temps, il peut se passer un truc sympathique. Donc attends, j'ai 1040 gold. Je peux aller là, récupérer le cristal. Aller là et complètement bypass ce truc. On va choper le coffre. Dash cooldown. Et des trucs qu'on connaît pas. Des trucs qu'on connaît pas. Ancient Tome. Increase relic damage by 25%. Est-ce que j'ai une relique qui fait des dégâts? Ah oui, j'ai mes spells. J'ai mes 2 spells. Light spell et la tuning fork là. Donc normalement, les 2 spells font 25% plus de dégâts. Ok. On va au milieu et on va au shop. J'ai taché encore dans le rayon. Ok, ça c'était bien. Ensuite, nickel. Ok. Ouais, pour récupérer tes trucs, ben tu fais des tours. Non! Je pensais que c'était un... Je sais pas pourquoi, je pensais que j'allais la récupérer en marchant dessus. Oh là là. Ok. On va prendre 2 upgrades là. Ok. On va prendre -1 ammo. -1 ammo.
Ok. Donc on a presque 100% méga shot. Et si on récupère 200 gold ici, on devrait pouvoir avoir 100% méga shot. On fait bien assez de dégâts bonus avec notre dash là. J'ai pas forcément besoin d'avoir un gros fire rate, je pense. Je pense qu'on fait le café là déjà. Ok, ça c'était bien. Hop là, nice. Mec, c'est fait instant. Et on récupère l'argent. On a 174. 200 peut-être ici. 199, frère. Aïe, aïe, aïe. Plus un méga shot. Un méga shot. J'aurais dû prendre du crit multiplier en fait. J'ai pas forcément très bien joué ici. On peut en acheter, ça sert à rien d'aller autre part. On se heal à fond et on va voir le boss. The King's Last Stand. Ça m'a l'air d'être un last boss, hein. Gaze of the King. Ok. Un dual boss du coup. Ils ont échangé. Il faut que je maximise en utilisant mes spells vers eux. C'est quand même une grosse partie de mes dégâts là sur ce build, donc faut pas hésiter à le faire. Tac. J'ai pris un gros hit, j'étais trop concentré sur les taper. Les dégâts sont là, on va pas se mentir. Ok. Ok, comme ça. Nice. Beaucoup de vie, hein, les salauds là. Mais ça devrait suffire. Faut juste qu'on fasse pas le con. Ils sont déjà à mi-life. Ok. Ah, j'ai dashé. J'ai un petit peu hésité. On va pas mentir. Ok. Si on est safe. Leur positionnement va commencer à être relou. Ah ok, c'est good. Je préférerais qu'ils soient tous du même côté. Ouais. Ok. Oh, pas assez long. Je pensais que ça serait passé.
Ok, j'ai mon halo. C'est vraiment le pire positionnement là. Hein. Ok. Donc. Plus qu'un. Yes. Ah, tout seul, c'est quand même beaucoup plus simple, hein, on va pas se mentir. Petite phase de DPS avec les spells, et on est bon. Defeat the Gaze of the King. Yes. Alors, c'est la fin ou pas? Non, on dirait pas. Infinite range, triple, electric chain. Triple. What? Ok. Je pensais que ça aurait... Comment dire? Que ça aurait triplé ma consommation. Mais non. Oh là 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 là, c'est super fort. Alors... Crown of the King, a legendary relic most coveted around the whole continent. Cursed... Attends, Cursed by Death, c'est ce que j'ai vu là? Mince. Je crois bien que c'était écrit Cursed by Death. Non, il y a des trucs... Un truc secret en quelque part, non. Ça continue. Done. Alors qu'est-ce qu'il y a là? The flood doesn't bow before the king. Ok, donc il y a moyen d'aller derrière. Il y a sûrement un boss supplémentaire. Et là, ça va nous ramener au hub. Escape from the ruins. Et c'est la fin de la game. J'imagine. Ok. Un petit recap. We managed to escape the ruins safely. The most coveted relic was finally in our hands. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a ça. First chest contains a rare relic. Boom. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, juste on a une vision, un petit point de vue. Ok, non, ben on va s'arrêter là. Bah, je suis bluffé, hein, franchement. Super jeu. Il y a très peu souvent des action roguelike à très bas prix qui sont très cool. Souvent, il y a un problème en particulier au-delà du manque de contenu qui, lui, forcément vient du fait que le prix est bas. Mais là, on est vraiment sur un super jeu, je trouve. C'est très basique, on va pas se mentir. Les ennemis sont pas extrêmement variés. Les boss, ils vont pas... On n'est pas en train de révolutionner le jeu d'action, là, on est bien d'accord. Mais pour 5 euros, on a une expérience qui est juste différente de ce que vous avez l'habitude de jouer, et en même temps qui ressemble beaucoup à ce que vous avez l'habitude de jouer si vous jouez à d'autres twin stick shooters. Donc, bon jeu, 5 balles,
vous avez déjà joué à tout ce qui est présent sur la chaîne et vous voulez quelque chose de nouveau, moi je pense que Galaya c'est parfait. Je vais sûrement faire une game ou deux histoire de le mettre à 100%. Je pense pas qu'il y a plus de 5-6 heures de jeu en vrai, si vous galérez pas trop. Mais c'est sympa. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment cool. Allez le tester. Je crois pas qu'il y ait de démo. Mais franchement, c'est validé. Si vous avez kiffé la vidéo, vous kifferez y jouer. Voilà, voilà. Ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 20h30 pour les records en live. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord qui est présent dans la description de la vidéo. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.